It's Black Friday now at JCPenney. Starting Friday, shop thousands of Black Friday deals across the store while they last. Our Yes Please diamonds are only $19.99 each. Bundle up the family in jackets under $25. Plus, update with cookware and cutlery, now $9.99 each after $10 mail-in rebate. These deals are yours for the gifting. Happy Black Friday, JCPenney. Offers valid on select items 11/19 through 11/21. Conditions and exclusions apply. See store or jcp.com for details. Attention, attention, le podcast des Petites Frousses, il contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion. Le sujet d'aujourd'hui, c'est pas un meurtre ou une mort insolite comme on fait d'habitude. C'est quelque chose qui, à mon avis, est quand même dans la catégorie du true crime, mais c'est quelque chose qui est associé beaucoup à des théories du complot. Oh! Ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est du projet MK Ultra. I don't know what it is. Aucune idée. Je voulais justement vous poser la question. C'est genre, qu'est-ce que vous connaissez du MK Ultra? Qu'est-ce que vous pensez savoir? En Rien. avez-vous déjà entendu parler? Rien. Ça sonne Du comme rien de peurant. Oh mon Dieu! Je vais te décevoir. OK. Ben, ça fait beaucoup partie des théories du complot parce qu'il y a beaucoup de gens qui associent ça au satanisme puis à l'Illuminati. Tu sais, t'écris MK Ultra sur YouTube, tu vas avoir 1001 compilations de célébrités qui agissent un peu gelées ou un peu trop sous sur un tapis rouge ou pendant une entrevue. Mais le MK Ultra, c'est pas une théorie du complot, c'est quelque chose qui est arrivé, puis je vais vous faire une belle petite synthèse. Je suis tellement perdu, là, en ce Ce moment. que je vous ai dit, dans le fond, c'est des théories du complot, là, avec les vedettes, puis tout, puis le satanisme, puis l'Illuminati, Ouais, c'est ouais, pas ouais. ça. Je vais vous faire vraiment une synthèse du projet, puis après, je vais élaborer sur le projet. Mais c'est quelque chose. C'est dans le trou blanc, là. OK. Ça rentre dans le dash. OK. Fait que le projet MK Ultra, c'est un nom de code attribué à un programme qui a été lancé le 13 avril 1953 par l'Agence centrale de renseignement, qui est la CIA, dans le fond. C'était sous l'ordre de son directeur à l'époque, Allen Dulles. C'était dirigé par... Je suis toujours bonne avec les noms, c'est comme ma petite spécialité. C'était dirigé par le chimiste et psychologue militaire Dr. Sidney Gottlieb. Ça aurait commencé en 1953, puis la fin aurait été en 1964, mais je suis pas mal sûre que ça a fini après. Le programme MK Ultra, dans le fond, là, pour être clair, il faisait des expériences sur les humains. Le but ultime de ces expériences-là, c'était qu'ils voulaient influencer le comportement humain. Pourquoi? Ben, c'est parce que la CIA était convaincue que l'armée soviétique, l'armée nord-coréenne et l'armée chinoise étaient parvenues à faire des lavages de cerveau sur des prisonniers de guerre américains, parce qu'il y a des soldats qui sont revenus de la guerre. Puis premièrement, ben, ils voulaient plus revenir. Tu sais, quand ils sont revenus, t'es comme « Ah non, vous auriez pas dû nous ramener. » Ou ils disaient des affaires, genre, on va dire « Vive la Chine. » OK. Mais tu sais, Ouais. t'es conditionné en tant que soldat américain à vraiment pas turn back, genre, je sais pas si vous comprenez. Ouais. Fait que là, ils sont fait comme « Ah, ils ont eu un lavage de cerveau. » Puis les États-Unis voulaient vraiment pas être en arrière sur ce genre de recherche-là. C'est pourquoi la CIA a cherché à découvrir leur propre technique de lavage de cerveau. Attends, mais c'est comme un genre de Area 51, mais genre twisté. Puis là, tu me Ouais. dis, attends, que c'est supposément vrai. Là. Oui, c'est exactement ça que je m'en allais dire. Oh. C'est pas Ouais. une théorie du complot, c'est arrivé. Arc! C'est Non! arrivé. Mais ouais, là, ça me dit de quoi, là, tu sais, parce que il y a genre un truc dans Pineapple Express, je pense, puis le début, mettons, c'est un peu ça, là. Tu sais, il y a des... C'est relate dans des films et des shit de même, là. Fait que genre, Ouais. je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais je comprends c'est quoi, là. Ouais, mais ça fait un peu de partie de la culture populaire. Puis il y a Ouais, c'est même ça. à la SQDC une sorte de marijuana qui s'appelle MK Ultra. Ouais, voilà. La SQDC, c'est la place, parce qu'au Canada, le pot est légal. Si jamais il y a du monde de la France qui écoute puis qui ne savent pas c'est quoi la SQDC, c'est notre dispenseur. Comment qu'on dit ça? C'est là qu'on peut chercher notre pot, là. C'est ça. Ben, c'est ça. C'est légal. Fait qu'en tout cas, les choses qu'ils ont fait dans le but de leur recherche, c'était assez atroce et sans aucune éthique. Je vais en parler en détail un peu plus tard sur les expériences, mais juste pour vous préparer un peu, là, les cobayes étaient exposés à de la torture physique et mentale, de l'hypnose, de la privation de leur sens, des drogues illégales et encore plus au cours des expériences. Leur drogue de choix, là, c'était le LSD. Puis c'est la CIA qui l'a introduit, le LSD, aux États-Unis en achetant l'approvisionnement mondial pour 240 000 piastres. Ils ont acheté tout ce qu'il y avait en LSD. C'est un gars de la Suisse qui a inventé le LSD, je pense. Puis ils ont tout acheté le stock. Puis ils s'en sont servis pour leur expérience. Parce que dans leur tête, à eux autres, ça avait un lien avec
l'accès au comportement, genre. OK. J'invente rien. Ouais, Pas c'est... 100% fou non plus. Ça ouvre l'esprit. On va en parler de long en large, j'ai des expériences, mais je vais donner plus d'informations un peu sur le programme. Fait que le budget du MK Ultra, ça n'a pas été dévoilé dans la déclassification du projet, puis aussi parce que presque tous les documents liés au programme ont été détruits. Je vais en parler aussi plus tard. Mais c'est estimé qu'il y aurait eu au moins 10 millions d'investis. Puis avec l'inflation, ben, ça fait 80,7 millions aujourd'hui. En tout cas, tout ça pour ça. Les objectifs du MK Ultra, ben, c'est le lavage de cerveau, mais pourquoi? Pourquoi faire ça? Ils se sont dit, on va s'en servir pour des interrogatoires, extraire de l'information à des soldats ennemis, faire admettre de faux aveux à des soldats ennemis, manipuler des dirigeants étrangers, augmenter les capacités mentales et les capacités de perception, tuer sur commande, aussi pour utiliser des personnes brainwashées comme armes, comme tuer sur commande, tu sais, découvrir un sérum de vérité qui était surnommé la sauce. Oh, la sauce! La sauce. Puis leur but, en gros, c'était pas mal à des fins militaires. Puis c'est pas mal ça. C'est des interrogatoires. Puis OK. Ben, ça, c'est en quelle année? 1953, dans les années 50. OK. C'était sneaky, pareil, là. C'était Creepy, très sneaky. vicieux. C'est ça, là. C'est vraiment... Tu sais, c'est malhonnête, là, à 100%. là. C'est, je pense, pas mal le summum de perdre la confiance de son peuple. Là. Ah ouais, ouais. Ouais. Oh, mais où est-ce qu'ils prenaient les cobayes? Ah, je vais y venir. OK, Tu vas être je suis comme trop pressée. Il y a plein de questions. Non, mais c'est des très bonnes questions, puis on va tout en parler. J'ai hâte de te répondre. Il y avait environ 185 professionnels qui travaillaient sur le projet MK Ultra. Des psychologues, des psychiatres, des chimistes, des médecins, des scientifiques, des biologiques, des militaires, des agents du gouvernement. On croirait que des expériences, vu que c'est la CIA, c'est les États-Unis, qu'il y a juste eu ça aux États-Unis, mais détrompez-vous, il y en a eu au Canada, ailleurs dans le monde aussi, mais plus particulièrement en Amérique du Nord. Les expériences ont eu lieu dans 89 institutions, incluant des hôpitaux, des cliniques, des universités puis des prisons. La manière que la CIA a procédé pour embarquer ces institutions-là dans leur projet de fou, c'est qu'ils créaient des fausses fondations dans le fond. Puis ils contactaient des établissements comme ceux que j'ai énumérés, puis ils disaient genre « Bonjour, on a découvert une drogue, une nouvelle substance qui s'appelle le LSD et nous aimerons tester avec votre aide. » Puis là, ils disaient comme « OK. » Puis ça marchait. Puis c'était les hôpitaux, mettons, qui cherchaient du monde. Puis il y avait du monde qui venait. Puis les informations qu'ils recueillaient avec ça, ben, ça allait à la CIA. Puis c'est de même aussi qu'ils ont accès à des subventions. OK, fait qu'ils forçaient pas les gens à prendre du LSD nécessairement, c'était... Ben, le monde le savait pas. OK. Il y a des fois, c'était un petit peu plus éthique, mais il y a beaucoup de monde qui ne savait même pas qu'ils étaient cobayes pour un projet de la CIA. Les personnes qui étaient cobayes, on ne sait pas combien il y en a eu, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des femmes et des hommes, des gens dans la rue, des prisonniers, des travailleurs et des travailleuses du sexe, des toxicomanes, des sans-abri, des patients qui souffraient de maladies mentales, des patients en phase terminale. Ils ont même testé sur leurs propres employés, des femmes enceintes puis des enfants. Et... Ouais. Ce qu'ils voulaient, là, c'était avoir des cobayes qui pouvaient pas se défendre. Ouais, c'est ça, c'est tout du monde vulnérable. là. C'est exactement c'est ça. juste ça. C'est vrai de ça. Plus c'était fait, mieux que c'était là. Puis on sait que la majorité d'entre eux, par contre, comme on vient d'en parler, c'était pas des cobayes volontaires. La majorité savait même pas qu'ils étaient cobayes. Pantoute, là. Puis ceux qui étaient au courant puis qui avaient accepté, savaient pas qu'est-ce qui allait leur arriver, puis souvent ils leur disaient pas. Mais en tout cas, vous allez comprendre plus tard comment ils pouvaient ne pas savoir qu'est-ce qui se passait là. En faisant ça, c'est à l'encontre du code Nuremberg que les États-Unis ont accepté de suivre après la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est quand les États-Unis ont décidé d'engager des médecins nazis. Puis encore là, c'est pas une conspiration, c'est une page de notre histoire. Puis des médecins nazis, tu sais, c'est des tortureurs là, des tortureux. En tout cas, ils faisaient des vivisections. Puis des vivisections, là, c'est genre faire une autopsie sur une personne vivante. Là. Oh. Oh mon Dieu! Fait que je vous ai droppé une bombe flac. Pour alléger tout ça, je vais partager un petit fun fact. Puis, juste pour un petit peu de légèreté, un des cobayes qu'on connu là, du MK Ultra, c'est Ken Kesey, puis c'est lui qui a écrit le livre sur Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui a été adapté en film avec Jack Nicholson. Puis lui-même, il a répondu à une annonce dans le journal pour faire des expériences. Il a dit, ben, let's go, on va faire un petit peu de cash. Des fois, il est payé, là, en tout cas. Ça dépendait vraiment de c'était qui puis où que ça se faisait. Puis ils l'ont bombardé de LSD. Puis il a tellement aimé ça. Il a dit, man, je vais aller travailler à l'hôpital qui m'ont fourni la LSD. Le but d'aller travailler là, c'est d'en voler, d'aller le donner à ses chums. Puis il se buzzait. Puis c'est en travaillant à cet hôpital-là qu'il s'est inspiré pour le livre. OK. Fait que c'est comme un... Fun fact. Fait que là, en tout cas, ils ont leur fonds, leur argent pour faire le programme. Il y avait les professionnels, il y avait les flasques sous le fer, il y avait les cobayes. Maintenant, il fallait trouver le moyen d'altérer le comportement et de prendre le contrôle de l'esprit d'une personne, comme j'ai mentionné plus tôt. C'était soit à l'aide de matériel biologique, chimique ou de techniques psychologiques
Ou bien c'est électronique carrément. Dr Sidney Gottlieb, le dirigeant du projet, a réalisé que c'était un processus en 2 parties. Premièrement, il fallait éliminer l'esprit existant. Puis deuxièmement, il fallait trouver un moyen d'insérer un nouvel esprit dans le vide qu'il venait de créer. Comme si c'était un ordi que tu viens de rebooter. Là. Ouais, depuis tantôt, ça me fait pas peur, ça me fait rire. Genre, je trouve ça fascinant. Je peux pas croire qu'on savait pas ça. Ouais, genre, c'est ça. Je savais rien avant de checker. Ça fait comme trop, justement, science-fiction bidon, genre. Mais c'est la vérité. Des fois, la fiction dépasse tellement... Tu sais, ils se sont inspirés de ça, comme on l'a dit tantôt, là. Ça a inspiré tellement de choses, Ouais, là. c'est ça. Puis c'est pour ça aussi que c'est comme... Ah, c'est pas vrai, là, c'est dans un film. Ah, c'est pas vrai, là, c'est une théorie du complot. Mais c'est vrai. Genre, c'est vraiment tout arrivé, là, puis vous avez rien pu. Après avoir découvert, Sidney Gottlieb, il a conclu qu'il fallait faire ça en 2 parties. Maudit, dans les années 60, il dit que contrôler l'esprit de quelqu'un, c'est pas possible. Fait que l'Empire Ultra se termine après plusieurs années, environ 7 ans. En 1972, Richard Helms, c'était le nouveau directeur de la CIA, il a ordonné que toute la documentation en lien avec le MKUltra soit détruite. Comme je disais tantôt, il y a beaucoup de pages qui ont été détruites, mais il en a oublié une coupe. Puis ils se sont fait pogner comme des caves. Il y a des monde aussi qui a parlé. Ça s'est ramassé dans les médias. Puis une enquête a été dirigée contre la CIA. Puis ça s'est rendu en cours, grosse affaire. Puis c'est comme ça que l'information qu'on sait aujourd'hui a été révélée au grand jour. Puis aussi grâce aux témoignages des victimes puis des confessions des gens impliqués. Là, je vais tomber dans les expérimentations. Puis c'est pas pour les doux. OK. Pendant un grand respect. Je suis prête. OK. Je suis prête. En tout, il y aurait eu environ 150 sous-projets du MKUltra. Puis ces projets-là testaient différentes techniques pour arriver aux mêmes fins, le lavage de cerveau. Je vais commencer avec les États-Unis parce que c'est majoritairement là que ça s'est passé. Puis après, on va aller dans le Canada parce que ça s'est passé aussi au Canada, comme j'ai dit tantôt. Le premier sous-projet que je vous parle, c'est l'opération Midnight Climax. Puis, lui, est un peu drôle, lui. La CIA allait dans des bordels à San Francisco, puis ils trouvaient des prostituées, puis ils s'étaient organisés avec eux autres pour que eux autres, ils droguent leurs clients avec du LSD à leur insu. Wow! Puis là, c'est comme tout croche, genre. La CIA savait que les prostituées, ils iraient pas voir la police, puis les clients non plus. Puis la CIA surveillait les victimes à l'aide d'un miroir sans teint, mettons dans une chambre, puis avec des enregistreurs cachés. Tu sais, à un moment donné, tu te dis juste, hey, je vais aller me gâter, genre, grosse semaine de job, la femme s'occupe des enfants, aller voir... aller assouvir mes besoins, puis tu te fais droguer, genre. Imagines-tu le trip qui a pas de bon sens, de panique? Ouais, ça doit être vraiment bizarre. C'est genre la pire affaire ever que tu peux pas faire à quelqu'un. L'autre sous-projet qu'il y a eu, c'est l'opération MK Often. Ça, c'est quand Dr Gottlieb, à un certain moment donné, je sais pas s'il était découragé, mais il a décidé de se tourner vers la magie noire dans sa quête du contrôle de l'esprit, tu sais. Lui et la CIA, ils ont été visiter des voyants, des astrologues, des médiums, des liseurs de paumes, des sorciers, des démonologues, des pratiquants de l'occultisme, des satanistes, all the kit, mais ça n'a pas marché. Tu sais, genre, à quel point tu veux absolument contrôler quelqu'un, là. Ouais, genre, là, aussi bien pousser l'expérience jusqu'au bout, là. ouais, tant qu'à avoir 11 millions. Il y a eu l'opération MK Naomi. Celui-là, c'était pour trouver un arsenal de matériaux mortels et incapacitants, genre un mini-produit intraçable que tu peux cacher dans une cigarette, puis que la victime, elle consomme, puis là, pouf, elle meurt 3-4 jours après. C'était pas vraiment pour un lavage de cerveau, mais tant qu'il y a être dedans, tu sais, d'en faire des affaires qui a pas de bon sens, pourquoi pas y aller? Je cherchais même quelque chose, genre un petit breuvage que tu peux prendre, puis pouf, t'es paralysé des 2 jambes pendant quelques jours. Tant qu'à être maléfique. Je te dis, ils étaient partis dans leur lancée. Il y avait aussi le sous-projet 119, c'était le contrôle du comportement humain électronique et à distance. Ça a pas marché avec les humains, mais ça a marché avec les chiens. Hein? Non, ouais. Ouais. Ils ont pu genre les faire arrêter de courir. Why? Non, ouais, genre téléguider un animal. Quasiment, là. C'est... Mais c'est sûr que c'était pas éthique pas en tout ce qu'ils ont Mais non, fait mais au c'est petit sûr que pitou. non, ils ont rien fait d'éthique là-dedans. Là. Non, je à sais, date, ouais. c'est pas fort. Bon point, là. Pas très 2021. C'est pas très SPCA, là. Non, SPA. non. Ah, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Ils peuvent pas... Ils ont-tu mis des fils dans les gens puis dans les animaux? Je sais pas. Dans les animaux, en tout cas. Oui. Les humains, on s'en branle. Les animaux d'eau, c'est chiant. important. Ça n'a pas de sens. Il y a eu le sous-projet MK Search. En plus du LSD, il y avait des expériences avec de l'ecstasy, de l'héroïne, de la mescaline, de la méthamphétamine, de la psilocybine, qui est le champignon magique, de l'alcool, de la morphine et de la marijuana. Nest de buzz, nest de grosse soirée. Coûte cher. Un enfant, c'est tout dans le drogue que l'argent est allé. Genre, c'est ça que c'était cher de même. Et ça n'a pas de bon sens. Un autre projet, il s'amusait beaucoup avec la chaleur, le froid extrême, la pression atmosphérique, la radiation, l'électricité, la peur, les menaces, la torture, dans le fond.
Wow. pour briser quelqu'un. D'autres choses wack qu'ils ont fait, la CIA a engagé un dude qui s'appelait John Mulholland. Lui, c'était un magicien. Il a été payé 3000 pièces pour apprendre aux agents de la CIA le sleight of hands, les petits passe-passe à ses agents, pour qu'ils puissent droguer du monde qui croisait dans la rue du LSD. Fait que là, tu sais, Oh. les magiciens là, dans la rue, ils font des affaires Oui. vite faites, là. Ouais. Il leur a appris ça. Fait qu'il y avait des agents, là, ils pouvaient se promener, je sais moi, au restaurant, là, puis ils voyaient quelqu'un passer, puis ploup. Il aurait dû demander à Mesmer. Oh! Ils auraient hypnotisé, As-tu ils auraient brainwash toute Ah ouais. la gang. Sinon. Dans un cas où les cobayes étaient volontaires, 7 se sont fait donner du LSD pendant 77 jours consécutifs. Wow. 77 jours en ligne de LSD. Il y a un cas où un cobaye du Kentucky s'est fait donner du LSD pendant 174 jours en ligne. Ah. Ça l'a pas... C'est combien de mois? C'est genre une demi-année. Ça fait aucun sens. Ton cerveau, là, il peut plus, là. Tu sais, tu peux pas rien faire avec cette personne-là après, là. Mais non, elle Tu doit être légume. recommences. C'est sûr, ça dépend de la quantité, là. S'il était Ouais, c'est micro-dosé ou... Ouais, ils ont dû s'amuser avec les doses aussi, à un moment donné, je pense. C'est ça, ils devaient faire des expériences, là. Tant. Ça n'a pas de bon sens. Ça reste que c'est du stock. Ce qu'ils faisaient pour convaincre les toxicomanes de venir participer à leur expérience, quand ils convainquaient le monde, tu sais, sans les forcer à le faire, ils disaient genre, venez faire vos tests, puis on vous paie en héroïne. Tu fais du LSD, puis de l'héroïne. Eh Mais pour eux, boy. c'est un win-win. Il y a eu aussi des dislocations de membres et des, sorry de le dire, des agressions sexuelles. Il n'y a aucune étude qui a été faite pour définir les effets à long terme sur personne. Mais il y a quand même eu des séquelles qui a été dévoilées par après, genre trauma, perte de mémoire, maladie auto-immune, problème de thyroïde, paranoïa, puis comme tu l'as dit, il y a des gens qui sont restés légumes. Ah, c'est ça. Il y a du monde qui ça a dû déclarer des... Pas déclarer, mais déclencher des psychoses, là, qui a pas de bon sens. Là. Ouais, Et c'est genre- sûr. Tu peux briser quelqu'un, là. Ah, Imagine il y en a combien... brisé une coupe, puis là, on s'en va dans le pire. Au Canada. La terre de nos aïeux. C'est ça, toi, je sais même pas. C'est le sous-projet 68 du MK Ultra. Ça a eu lieu au Québec. Hey! Ouais. Québec. Pas Québec, Montréal. OK. Ouais. C'est au Québec. C'est genre tellement chez nous, là, ça dirait que c'est personnel. Ça brasse. Je le prends mal. Je suis curieux. J'ai J'ai hâte de peur. voir c'est quoi. Ouf. Bon, c'est pas qu'il voulait nécessairement venir au Canada, là, c'est qu'il voulait vraiment recruter une personne en particulier. Cette personne-là, c'est Dr. Donald Ewen Cameron. Je vais l'appeler Dr. Cameron parce que là, à un moment donné, on n'a pas rien que ça à faire de dire son nom, tu sais. Puis c'était un Américain d'origine écossaise qui habitait au Canada. C'était un psychiatre. Il était président de l'Association des psychiatres du Canada, l'Association des psychiatres de l'Amérique et l'Association mondiale de la psychiatrie. Il y avait un beau CV, sûrement de 5 pages de long. Ça faisait un petit bout qu'il travaillait sur une cure contre la schizophrénie et l'épilepsie. Ce gars-là, c'est un visionnaire, là. Vraiment un homme tout plein de potentiel, très articulé, mais c'était aussi le job en personne. Il avait attiré l'attention de la CIA grâce à un article qu'il avait écrit dans le Journal américain de la psychiatrie. Puis dans cet article-là, Dr. Cameron explorait la théorie que pour corriger la folie, fallait effacer l'esprit d'un sujet. OK. Fait que là, la CIA a fait comme « Hein? En T'es plein drette dans... tout est qu'on veut! » Écoute. Direct dans nos palettes, my guy. Fait qu'ils l'ont recruté. Dr. Cameron a été payé 69 000 $ entre 1957 et 1964 pour son implication dans le projet. Ça tourne autour de 500 000 aujourd'hui. Pas méchant. Méchant. Beau petit salaire. Dr. Cameron travaillait et était directeur de l'Institut Allen Memorial à Montréal. Pire accent anglais qu'on n'a jamais vu. C'est un ancien hôpital psychiatrique qui se trouve sur le plateau Mont-Royal. À l'époque, l'Institut avait une réputation exemplaire, c'était prestigieux. Cet hôpital-là est affilié avec le département de la santé de l'Université McGill. Dr. Cameron, évidemment, il faisait ses expériences là-bas parce que des cobayes, il en avait à portée de main. C'était le buffet des gens malades avec des maladies mentales qui pouvaient pas se défendre. Let's Des go! vulnérables. Des vulnérables. Fait que ces victimes-là étaient souvent des gens admis à l'hôpital. Puis, tu sais, dans les asiles, à l'époque, c'était des gens qui souffraient d'anxiété puis de dépression là, qui se faisaient interner. Là. Ouais. Hey. On aurait une gang aujourd'hui là-dedans. C'est comme ça, et c'est là-bas que énormément d'atrocités liées au MK Ultra se sont produites. Puis là, je vais tout vous dire qu'est-ce qu'ils faisaient au monde. Mettons, pour un cobaye, là, c'est pas mal ce qui se passait, là, pour une personne. Placer les cobayes dans un coma artificiel pendant plusieurs semaines. Il y avait des injections intraveineuses qui contenaient un cocktail de sédatifs et d'hypnotiques. Ces gens-là dormaient entre 21h et 22h par jour. Les seules fois qu'ils se levaient, c'était pour faire pipi puis pour manger. Dans ces comas, il y avait des enregistrements de petits sons puis de phrases répétitives qui jouaient en boucle. Arc. Mais attends, mais il était dans un coma où il est... C'était comme un sommeil forcé. Ouais, il C'est était ça, sous sédatif, ouais. probablement. Ouais, full pilule, là, Full genre pilule, les knockés.
OK, parce que j'étais comme, mais là, un coma, tu te réveilles pas, tu sais. Ouais, mais c'est comme un petit coma, faux coma, tu comprends? Ah, OK. Tu comprends? Ça aussi, ça doit être rough à être genre tout le temps sous sédatif, là, genre endormi. Là. Ben oui, c'est Ça sûr. doit maganer quelqu'un pas pire aussi. Là. Hey, être réveillé 3 heures par jour. Ah non, ça doit être Dormir 20 heures. vraiment fucké les effets que ça fait. Comme l'inverse du manque de sommeil. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça doit être tellement bizarre. vrai. Parce que l'inverse, dans le manque de sommeil, ça te fuck un cerveau pas long. Pendant qu'ils étaient dans leur coma, pas coma, là, il y avait les électrochocs à répétition. Puis ça allait jusqu'à 150 volts Hey. pendant qu'ils dormaient. Ils étaient injectés en dose massive de LSD et d'amphétamine. À travers tout ça, quand ils étaient réveillés, il y avait de l'hypnose. Les patients étaient envoyés dans des chambres d'isolation sensorielle. Puis ça, c'est une pièce, mettons, que s'ils dormaient pas, là, ils étaient dans une pièce plongée... Oui, c'est ça. Oui. C'est ce que je disais. C'était une pièce plongée dans le noir, les yeux bandés, les oreilles bouchées, puis étaient placés d'une manière à ce qu'ils pouvaient pas se toucher leur corps. Fait que, tu sais, mettons, tout leur sens était comme bloqué. Tu comprends? Tu peux même pas te toucher. Genre, ils portaient que des mitaines puis tout, là. Tu peux pas... Aucun... Ouais, Hey, ouais. Puis il y a T'as aucun, ouais. t'as C'est aucun- vraiment fucked up, ça. Ça, je pense, ça, c'est vraiment de la torture, là. Il y a un gars qui a dit... qu'il a fait, je pense, 10 minutes, puis, tu sais, il s'est mis à pleurer puis à crier, là. Il pouvait plus, là. Genre, il pouvait plus toffer ça. Hein? Moi, j'aurais essayé de dormir. Je sais que là, Ouais. Il avait déjà assez dormi. c'est ça, ouais, peut-être. Mais on dirait que de pas avoir accès à rien, à comme aucune sensation, on dirait que je pense que je suis quasiment mort. Fait que, tu sais, Ah, mon Dieu. je sais pas, j'essaierais de m'endormir. Mais après un bout, c'est sûr que tu dois paniquer, là. Ouais. Ouais, Tu sais, parce que t'as plus zéro repère de rien. Ça doit être vraiment bizarre. horrible. Ouais. Je le recommande pas. Tranche de vie. Je suis allée au spa cet été. Il y avait une petite salle où on pouvait mettre des petites lunettes qui nous montraient des couleurs. On était couchés sur le dos. Puis il y avait de la petite musique douce. Puis à un moment donné, ça durait 10 minutes, là. J'allais paniquer parce que genre, c'était comme des écouteurs, casques, lunettes en même temps. Parce que je comprenais plus. Quel genre de spa que c'était? Ben, c'est à Québec, là, mais... Ah, ouais. Je suis bord de paniquer, puis j'étais comme... quand est-ce que ça finit, tabarnak? Puis je me sentais trop mal de me lever puis de partir. Mais j'étais pas bien, pas en tout. Fait que d'imaginer, là, je t'ose pas, là, je suis là pour relaxer, là. Ouais. Fait qu'imagine-tu dans un asile dans les années 50, être tabarouette, je t'aurais défoncé les murs, je l'aurais arraché avec mes mains. Ensuite de cela, dans ces chambres-là, quand il allait plus avoir de quoi dans les oreilles, ben elle était encore exposée à des sons, des messages préenregistrés. Ça durait environ 2 semaines dans ces salles-là. En tout, là, tout ça, ça durait 3 mois. C'est vrai, là, c'est chez nous. Ça n'a pas de sens. Au Canada. On dirait que j'ai de la misère à le croire, là, mais oui, là, mais tu sais, c'est fucked up. C'est complètement, ouais. Il y a personne, je veux dire, au Canada, au Québec, peu importe, qui se vante de ça, là. On n'a Non. jamais... Ouais, c'est sûr C'est que une non. honte, là. Ouais, je sais que c'est une honte, mais tu sais, je veux dire, historiquement, c'est Mais difficile c'est à comme effacer, l'histoire je avec les trouve. pensionnats autochtones, là, personne ne Ouais. se vantait de ça. Là. Ils se sont organisés pour effacer ça de notre histoire. Là. Ouais, ça, C'est- ça va peut-être repopper à un moment donné, puis ça va être comme les pensionnats, puis là, ça va être le MK Ultra, puis là, il va y avoir des journées fériées pour ça, ça va être crazy. Je vais te décevoir, mais non, ça arrivera pas parce qu'ils ont essayé fort à ce qu'il Ah, y ouais. ait quelque chose pour eux autres. Ouais. Puis ça... aucune reconnaissance. Ben Pas- là, avec ce podcast complètement viral, ça va changer. On glousse. Les enregistrements qui jouaient en boucle, il y avait des moments positifs puis des moments négatifs. Je vais vous lire un passage d'audio positif qui a été joué à une patiente qui a été admise pour ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant une dépression postpartum. Ça va comme suit. Maintenant, vous pouvez vous entendre avec les gens. Vous n'avez pas peur des autres et être très heureuse. Vous êtes une adulte et vous voulez assumer vos responsabilités d'épouse et de mère. Au fur et à mesure que vous allez mieux, vous aimez que ce soit propre et rangé. Si vous voyez que les choses sont désordonnées, comme s'il y a du papier sur le plancher, vous le ramassez. Vous prenez soin des choses et vous prenez soin de vous. Wow! Je sens déjà que je vais avoir besoin de ça. Non, mais c'est correct maintenant du monde qui écoute des petits messages de manifester, pis c'est des petits bons messages pour se rendre positif. Il y en a qui font ça le matin, là. Mais en boucle, t'entends ça, là. Tabarouette, tu vas le ramasser ton papier cher. Ah ouais. Et Ça tabarouette. doit être aliénant. Là. Ben oui. Puis c'est à l'époque où le monde pensait qu'on pouvait apprendre des choses dans le sommeil. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Ouais, C'est dans le même temps, là. Ok. Puis je pense que c'est Dr. Cameron. Dr. Cameron. Qui a, genre, popularisé ce fait-là. Genre, tu peux écouter un film, là, puis tu dors, là. Puis le lendemain, tu vas connaître le kung-fu, genre. Ouais. On a tous déjà entendu ça. Tu mettais un tape en dormant, puis genre pour apprendre de quoi. Puis souvent, c'était des petites phrases niaiseuses de même. Là.
Ça, Wow. ça me dit de quoi? Puis pour les audios négatifs, Dr Cameron pensait que ça aiderait les patients à faire face à leurs défauts et à leurs problèmes. Un peu pour les briser, genre briser leur carapace. Puis il y avait des bouts où ça disait genre ta mère t'a jamais aimé, t'es bon à rien, t'es méchant avec tout le monde, t'es pas une bonne personne. Tu sais, un lavage de cerveau, tu comprends? Ouais. 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 Comment créer des psychopathes? Je sais pas. Il me semble que c'est pas... Ouais. Quand, tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'ils sortent de bon de ça? Genre, ça, c'est vraiment voir les humains comme rien. Genre, plus bas que du bétail, là. C'est fou parce que c'est fait par des humains, genre. Ouais, c'est décourageant. Puis les cobayes, là, les enregistrements, là, ils étaient pas dans des écouteurs ou c'était pas dans... Ben, c'était dans un écouteur, c'était pas un speaker, mais les écouteurs étaient placés directement dans leur oreiller où ils portaient un casque de football puis il y avait un casque d'écoute dedans. Tu pouvais pas l'enlever, là. C'est sans issue, là. Tu peux pas dire « Ah, je me sens que c'est mal à la tête aujourd'hui, je vais regarder ça tranquille. » Non, tu l'as tout le temps, ton son, là. Tu vois un papier par terre et tu le ramasses. Prochaine fois, vous allez voir du papier à terre, tout le monde ici va le ramasser. Tout ça, c'était parce qu'il voulait briser une personne, mais surtout la ramener au stade infantile. Parce que il allait utiliser ces techniques-là dans un interrogatoire, comme on a dit, puis il voulait que la personne interrogée, qu'elle soit au stade infantile, pour qu'elle puisse voir l'interrogateur comme étant son père. Puis tu vas tout dire ce que tu as besoin de dire, genre « Ah oui, on a caché telle personne de soldat américain dans tel bunker. » Genre, fuck you. Il y a l'histoire d'une victime. je me choque. Fuck you. Fuck you, fuck you. Putain, ça n'arrête du bon, on va se battre. Il y a une histoire d'une victime du projet d'MKUltra et du Dr Cameron que j'aimerais vraiment vous raconter. C'est une histoire quand même populaire quand on entend parler du projet MKUltra parce que son fils, il est vraiment vocal, il a fait plein d'entrevues. Puis l'homme qui a été victime de ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Charles Tani. C'était un père de famille qui résidait à Montréal. C'était un homme attentionné, drôle, un bon petit Jack, tu sais, bien normal. Puis au printemps 1956, il se plaint d'une douleur au côté droit de son visage. Les docteurs jugent que la source de sa blessure est psychologique et en fait causée par l'anxiété. Fait qu'en janvier 1957, Charles Tani a été admis à l'Institut Allan Memorial de Montréal. Faut comprendre que dans le temps, quand, tu sais, la psychiatrie, c'était nouveau, là, c'était tabou, là. Fait que t'allais pas à un rendez-vous dans une asile. T'allais te faire interner. Puis en même temps, c'est une manière pour garder ça caché. C'était... It's Black Friday now at JCPenney. Starting Friday, shop thousands of Black Friday deals across the store while they last. Our Yes Please diamonds are only $19.99 each. Bundle up the family in jackets under $25. Plus, update with cookware and cutlery, now $9.99 each after $10 mail-in rebate. These deals are yours for the gifting. Happy Black Friday, JCPenney. Offers valid on select items 11/19 through 11/21. Conditions and exclusions apply. See store or jcp.com for details. Une autre époque. Puis Charles Tani, ben, il est tombé sous la responsabilité du Dr Cameron. Puis au lieu de le guérir, Dr Cameron a essayé d'effacer sa mémoire en effectuant des expériences liées au MKUltra. Il est allé là pour un mal à la face, là. Puis genre, il se ramasse dans une affaire de la CIA, tu sais. Qui était sûrement même pas créé par genre quelque chose de mental. Non, ça là, n'avait t'sais. aucun rapport, c'est sûr. Non. T'sais, je veux dire, ça peut arriver, là, des tensions. Non, oui, mais c'est sûr que c'était... Je suis convaincu, tu sais... Ouais, il n'y avait pas besoin de se faire interner, là. Non, il aurait probablement eu besoin d'une petite pilule, merci, bonsoir. Oh, ouais. Mais c'est arrivé souvent, là. Je pense que tout le monde que je connais, c'est arrivé une fois quand on est allé à l'urgence ou whatever, puis j'ai tel problème. Ah, mais c'est l'anxiété. OK, C'est arrivé, genre, à presque tout le monde que je connais. Ça m'est arrivé à moi, genre. Fait que ils ont voulu se débarrasser de lui, genre, à l'urgence. Puis il s'est dit, ben, Caroline, c'est l'anxiété, je vais aller à l'institut le plus renommé du Québec. C'est là que c'est ramassé. Charles Tani a été placé dans un coma induit à l'insuline le 2 février 1957, soit après son 27e jour de sommeil et sa sixième séance de thérapie électroconvulsive. Il demande à voir sa femme, Charles Tani, ça. Dr Cameron, il a vraiment pas aimé ça. Puis il écrit la note suivante au dossier. Nous ne sommes pas tout à fait convaincus que le patient soit suffisamment confus. Il garde toujours contact avec son ancienne vie et nous souhaitons occasionner une coupure complète de son passé. OK. Ouais. C'était pas assez. Ils veulent effectuer le brainwash complet. C'est ça. Fait que Dr Cameron, il a prescrit d'augmenter les électrochocs quotidiens. Un électrochoc du nom de Page Russell qui est 20 à 40% plus puissant que celui utilisé normalement. Fait que, oh ouais, plus fort le chum. À un certain point, c'était rendu à 2 séances de Page Russell par jour. Puis Charles Tani était rendu incontinent urinaire. Il était rendu hostile et violent. Dr Cameron a écrit une nouvelle note. Il refuse de manger et doit être nourri par gavage. Il refuse de prendre sa médication et doit en grande partie les recevoir par injection. Compte tenu de ces développements, nous continuons l'électrochoc Page Russell dans le but d'accéder à la 3e étape de la déstructuration.
Puis ce qu'il veut dire par déstructuration, c'est le fait de détruire l'esprit. Aïe, aïe. Mais, tu sais, à un moment donné, en tout cas, Exprime-toi. genre, je comprends le factory reset, là. Le principe de dire on Ouais. efface comme ta vie antérieure, puis on te repart à zéro. Mais là, c'est plus que ça, là, ils sont en train de le faire fondre par en dedans. Là, Ouais. t'sais. Ouais, c'est Je ça. veux dire, là, ils n'auront plus rien pour rebâtir après, me semble. Là. C'est Ouais, ils comme, partent à un moment vraiment donné, loin, hein. Je sais pas, là. Ouais, c'est ça. Ils sont rendus avec un. Je veux dire, c'est plus un C'est humain. rendu Là. juste sadique, là. Ouais, T'sais, mais c'est ça. C'est comme, plus qu'ils se défait, plus qu'ils sont là, OK, on continue. Ouais, Mais qu'est-ce c'est- que ça donne va rien, te donner là. après? Ouais, C'est ça. il va être mort, genre. Il me semble que c'est absolument illogique. On était far off en esti, là. Ouais. C'est bizarre, là, tu sais. Ça Ouais. fait pas si long... C'est que ça fait pas si longtemps que ça. C'est Vraiment fou, là. pas, là. Ouais. Puis tu sais, comment je pourrais dire? Ils ont réussi à rassembler tout le monde le plus tout croche qu'ils pouvaient pas, genre en quête de pouvoir, puis avec malheureusement beaucoup d'intelligence. Puis ils ont ramassé dans un programme tout à fait sadique, comme t'as dit. C'est du sadisme, là, c'est de la torture, là, rendu là, c'est juste pour s'amuser, là. S'amuser avec un humain. C'est plus genre pour la connaissance, là, puis pour servir son pays, là. Tu sais, Dr. Cameron, là, il y a aucun but là-dedans, là. C'est pas son armée, là. Il fait pas ça pour Non. pour ses interrogatoires pour son pays, là. Il veut Mais juste non. voir jusqu'où il peut se rendre. Ouais, il veut vraiment Avant voir que c'est ça quoi la arrête. limite. Ah. Je vous lis une dernière note de Dr. Cameron, écrite quelques jours après celle que j'ai lue plus tôt. Ça dit « Le patient Charles Tani ne sait plus où il se trouve. Il est de bonne humeur et il agit comme un enfant. Bien qu'à d'autres moments, il démontre de l'hostilité. » Puis à partir de là, Dr. Cameron a jugé que Charles Tani irait pas plus profondément dans sa déstructuration. Puis a décidé d'arrêter ses traitements de guillemets, là, de sommeil graduellement. Charles Tani était rendu à son 50e jour de sommeil et à 29 séances de thérapie électroconvulsive. Puis en tout, ça a duré 3 mois et demi pour lui. Selon son dossier médical, Charles Tani n'aurait pas eu des drogues. Non, c'est pas vrai. Il aurait eu des drogues, mais il n'aurait pas eu d'LSD. Après être retourné chez lui, il est retourné chez lui, là. Tu sais, il est pas genre, ils l'ont pas comme rétabli, Ouais. là. Il est Non. parti chez eux, ce gars-là, là. Il a fait OK, merci. Merci, bonsoir, merci. On va appeler ta femme, venez de chercher. Ouais, mais c'est ça. C'est qui va venir te chercher? Il est incontinent et je comprends plus. Ouais. Je sais pas. Il y a beaucoup de monde à qui c'est arrivé. Tu sais, il est tourné chez eux. Il a dû réapprendre à aller aux toilettes. Il a dû réapprendre à manger. Il a dû réapprendre à vivre. Il y avait des enfants. Il reconnaissait même plus. Il était devenu violent envers eux. Par rapport, il pétait sa coche. Là. T'as tellement de quoi d'enfoui dans toi. Ils t'ont Ah fucké ouais. le cerveau bien raide. Fait que tu sais pas comment évacuer ta rage. Fait que tu te défoules. Puis t'es violent envers tes enfants. T'es violent envers ta femme. Puis ses enfants ont dit il est jamais revenu lui-même à 100%. Là. Jamais, jamais, jamais. Puis sa famille a fait comme si de rien n'était parce que tu peux pas mettre en doute une expertise médicale là, dans les années 50. Là. Ils se sont dit, ah ben mon, ça doit être sa maladie, genre, sa douleur dans le visage. Puis surtout que, tu veux pas mettre en doute Dr. Cameron avec ses 1001 exploits, là. C'est quand Ouais. même le président de l'ordre des psychiatres, là, tu sais. Puis le plus crissant, c'est que sa douleur au visage, elle est pas partie. Oh my Il est allé God! là-bas pour ça. Il l'a pas guéri. Ça a pris 12 ans pour qu'il trouve c'était quoi. Puis c'était une lésion du nerf crânien. Hein? Puis ils ont donné une petite pilule, puis une semaine après, il n'y en avait plus. Ben Je voilà! l'avais hein. calé. Mhm. Voilà. Voilà. Charles Tani est décédé en 1992 après un ACV. Ben, Puis voilà. c'est ça. C'est pas tellement Ouais. surprenant, mais en même temps, hey, ça fait pas de sens. Qu'est-ce qu'ils ont recueilli d'important là-dedans, tu sais? Rien du tout. Mais tu disais que son fils, à Charles Tani, il en a parlé? Oui, de ça? Alan Tani a fait plein d'entrevues avec Radio-Canada, avec CBC. Il fait vraiment son possible pour que son histoire est répandue. Je C'est vais vécu aller- avec son père. Il avait 8 ans quand son père est revenu de l'hôpital. Aïe, aïe, ouais, Ok, tu ouais, t'en c'est souviens ça, quand c'est même. ça, Ouais. c'est des souvenirs clairs. Ouais. Puis tu te souviens pas, mettons, de avant, son père avant ça. Tu te souviens de son père après. Comme si son père a toujours été comme ça. Puis il y a d'autres enfants de d'autres familles, tu sais, on dit tu sais, mettons, leur mère était allée là. Mais j'ai honte de ma mère parce que ma mère est pas normale, genre. Parce qu'ils ont jamais connu leurs parents autrement. Genre, pourquoi la mère de mon ami est correcte puis la mienne est comme ça puis elle est comme Ouais. brisée? Ouais. Il y en avait plein, là. Il y a plein de femmes qui ont été admises pour des dépressions postpartum. Puis à leur retour de l'hôpital, ils savaient même plus comment s'occuper de leur famille. Fait que leurs enfants se faisaient ramasser dans des familles d'accueil. Il y a des enfants qui ont pogné leurs parents en train de se suicider parce qu'ils comprennent rien, là. Ils sont comme, voyons, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je suis plus normale, genre. Puis ils veulent en finir. Puis c'est les enfants qui les sauvaient, là. Ça a détruit des générations. Ah, c'est Des sûr. générations. Il y avait des femmes enceintes. Il y avait des femmes Ouais, enceintes, c'est là. tellement- Vivre tout ça, puis t'as un bébé dans ton corps. Ah, Tu sais, les drogues, puis tout, le sommeil, qu'est-ce que tu veux que ça fasse à ton enfant? Il y a un gars, là, sa mère était enceinte, puis c'est lui qui était sorti de cette grossesse-là. OK. Puis il a dit, tu sais, serais-tu plus intelligent si c'était pas arrivé? C'est tellement triste, là. Puis c'est... Ben, Au c'est sûr que... Canada. En partant, il y avait probablement une plus belle enfance, là. Déjà là. Déjà là, c'est Ouais. un petit Il a plus. donné une chance. Ouais. Ah, Il oui. est pas parti du bon pied, mettons.
Il y a une Hey. autre personne qui a été victime du docteur Cameron, puis son nom, c'est Linda McDonald. Elle a eu des traitements encore une fois, il faut prendre avec des pincettes ce mot-là, similaires à ceux de Charles Tani. Puis dans le balado Brainwash de CBC, a décrit un peu comment elle était à sa sortie. Fait que je la cite. « J'ai dû apprendre à aller aux toilettes. J'étais légume. Je n'avais pas d'identité, pas de mémoire. Je n'avais jamais existé auparavant comme un bébé. Comme un bébé qui doit apprendre à être propre. » D'eau, ça veut dire que ça l'a marché, son affaire. C'est Mais ça qu'il ouais. voulait faire, dans le fond. Mais là. il a fait la première partie de Ouais, genre ouais, c'est effacer ça. quelqu'un. Ouais, mais il a pas été capable de le rebâtir, mais tu sais, il l'a effacé pareil. Mais je suis quand même surprise que ça allait effacer plutôt que, tu sais, il y a une différence entre effacer puis genre justement revenir au stade bébé pour de vrai. Ça, je trouve ça creepy parce qu'il pourrait juste devenir fou puis agressif. Ouais, mais là, ça a marché. C'est ça que je dis. Il a fait genre la première partie de Ouais. la déstructuration, mais il a genre Ouais. rien fait avec ça. Fait qu'il a juste détruit du monde comme bon, au nom de la science. Ouais, mais c'est ça. Il a pas fini son affaire, là, ce qui est un peu épais. Mais c'est vraiment que c'est mieux de même, je pense. Là. Mais c'est sûrement juste pour prendre des notes, les mettre dans le petit cahier, envoyer Ouais, ça à ben, c'est CIA. ça, là. Puis là, après ça, quelqu'un d'autre sur un autre sous-projet faisait la partie on rentre l'information, mais genre, il faut que tu recommences. En tout cas. Ouais. Faut que tu le fasses sur quelqu'un d'autre. Mais pour- tu sais, il y a plein d'affaires que. Il y a, tu sais, mettons, les expériences qu'ils faisaient avec le monde dans la rue. Ils ont pas pu prendre des notes de ce monde-là. Non, c'est ça. Tu sais, ils l'ont pas stalké jusqu'à chez eux. Non. Fait que c'était genre un gros playground, c'était un terrain de jeu, puis ils ont eu le fun qu'ils ont voulu. Il y a beaucoup de patients du docteur Cameron qui ont souffert d'amnésie après. Ils oubliaient qu'ils étaient parents, puis ils oubliaient leur enfant. Ils oubliaient leur statut matrimonial, comment à la toilette, marcher, écrire, parler. C'était juste des corps, carrément. Puis on pourrait jamais savoir tout ce que Dr. Cameron a fait à ses victimes parce qu'il est décédé en 1967, bien avant que le programme MKUltra éclate. Puis sa famille avait presque tout détruit ses dossiers, supposément. Il a jamais payé pour ça, mais j'espère qu'il brûle en enfer. Ouais. Puis quand le projet MKUltra a été révélé au grand jour dans les années 70, puis que les expériences selon les docteurs, les emplacements ont sorti, il y a beaucoup de monde qui ont réalisé « Oh mon Dieu, c'est ça que j'ai vécu. » Parce qu'ils savaient pas, là. Ouais. Genre, Ouais, oh mon c'est Dieu, ça. c'est ça que mon mari ou ma femme a vécu. What the fuck? Puis le gouvernement fédéral du Canada a jamais admis avoir eu des torts par rapport au financement des expériences du Dr. Cameron. Même chose au provincial, parce qu'eux aussi ont donné des subventions. OK, ils savaient pas qu'est-ce qui se passait dans l'hôpital, mais donnent pas des subventions à l'aveugle. Non, c'est Genre, ça. Ça en dit long. Force-toi, là, je sais pas. Ils ont pas encore pogné la leçon, d'après moi. là. Ça se peut. Dans les années 1990, le gouvernement fédéral canadien offre une compensation de 100 000. Les victimes admissibles étaient celles qui s'étaient rendues au stade de déstructuration complète, qui étaient rendues comme des enfants, avec preuve de dossier médical, bien sûr. Puis quand ils ont sorti leur compensation, c'est venu avec la belle phrase suivante. Cette compensation n'est pas une confirmation de responsabilité, mais plutôt une manière d'expression de compassion pour les victimes. Ça, Mais c'est oui. une manière polie de dire on ne s'excuse pas. C'est Ouais. pas notre Ouais, faute. Genre, c'est ça. c'est des beaux mots. Ouais. Il y a 332 personnes qui ont fait la demande sûrement des milliers, on soupçonne, là, qui ont été victimes du MKUltra. Puis il y a seulement 77 qui ont reçu l'indemnisation. Le reste des demandes ont été refusées. Eh non, mais tu sais, 100 000 pour dire, oh, tiens, C'est ordinaire. je capote. C'est ordinaire. Il y en a qui ont même pas su qu'il y avait une compensation du monde, tu sais, je sais pas, là, des sans-abri dans la rue qui ont pas accès à la radio, puis à tout. Ils ne savaient pas là, qu'il y avait de compensation. Il y en a qui étaient déjà morts. Il y en a qui avaient pas accès à leur dossier médical. Il y en a qui, le petit dossier médical s'était perdu ou whatever, fait qu'ils ont pas pu l'avoir, même si t'aurais eu beau, genre, avoir souffert le martyr, si t'étais pas rendu au stade du bébé, t'avais pas de Ouais, C'est ben fou. c'est ça. T'sais, ça devait être facile de refuser quelqu'un, là, quand même. Là. Mais c'est pour ça, c'est plus que la moitié là, qui s'est fait dire non, là, de ceux qui ont demandé une compensation. Ça doit être facile aussi de la demander, puis ça veut pas rapport pantoute, d'eau, là. Quelqu'un entend ça, il peut made up une histoire, puis Ouais. s'essayer. là. 100 000. J'aurais pu faire un épisode qui aurait duré 3 heures. J'aurais pu faire 5 parties parce qu'il y a tellement d'informations. Plus qu'on cherche, plus qu'on en trouve, des témoignages, ça n'a pas de bon sens, puis c'est tout bien pertinent. Mais il n'y a pas beaucoup de documentation en français. Pour une raison que j'ignore. Malgré que c'est arrivé au Québec, pas plus d'informations que ça en français. C'est ça. C'est sûr que je vais aller googler, là. Faut Ouais. googler. C'est que chaque expérience en soi est une histoire, tu sais, genre... Ouais. Ça doit être infini, là. Là, c'est aux États-Unis, là, tu sais, il y a des cours, il y a des vidéos là-dessus. C'est juste plate que quand tu googles MKUltra, tu sors genre Britney Spears qui parle tout croche dans une entrevue, là. C'est pas ça. Ouais, Ça n'a pas rapport, là. c'est ce qui fait que la vraie information se Ouais. perd, genre, Ça, c'est puis plus- tu commences à plus y croire parce que tu te dis, c'est juste du niaisage. Mais non! Non! C'est ça découle plus de la culture populaire, là, Ouais. t'sais. C'est comme... C'est pas vrai, là. C'est comme une manière aussi de... Ça se cache à travers le reste. Exact. Là, ça. c'est une autre C'est conspiration qui ça, là, embarque. ça fait complot, ça fait complotiste Ouais. au moyen temps, là. Il y a une autre
conspiration par rapport à ça que je vais me permettre de dire. Oui. S'il y a un décès par rapport au cobaye, on le sait pas parce qu'il n'y a pas de preuve à cause de la destruction des documents. Mais il y a une personne sûre et certaine qui est morte. Puis c'était un employé de la CIA. C'était un biochimiste qui travaillait pour eux sur le projet MKUltra. Puis c'est en novembre 1953 qu'il a été retrouvé mort parce qu'il aurait tombé ou été jeté ou été poussé en bas de sa chambre d'hôtel. Ça a été classé comme étant un suicide jusqu'à l'implosion du MKUltra parce qu'il y avait un document dans le tas qui portait le nom Frank Olson. C'est une histoire à dormir debout qui n'a pas de bon sens, là. La famille est allée en cours, il y a du monde dans la famille qui sont morts dans un crash d'avion. C'est louche que le diable. Puis si vous aimeriez que je fasse un épisode là-dessus, je le ferai. Parce que l'histoire en soi, là, ça... OK. C'est quoi un esti de... C'est un assassinat, là, mais c'est pas ça que je veux dire, là. C'est organisé, là. Un crime organisé, C'est un coup monté, genre, on va dire. un Je inside pense que job. c'est ça que je voulais dire, mais je suis plus sûr non plus. Je sais plus, ouais. Je sais même Mais plus. c'est OK, ah, un coup oh. d'État. Mais tu sais, c'est ça, lui, il était sur le bord de faire quelque chose qu'il voulait pas qu'il fasse. Ben, dans le fond, lui, il allait vraiment pas bien parce qu'il avait vu des affaires qu'il voulait pas voir Ouais. pendant des expériences. Puis il s'était aussi fait droguer à son insu pendant un party de job. Genre... Ordinaire. Tu sais, la gang de petits collets blancs, genre, fait qu'il était, je veux quitter, genre, la CIA, je suis plus Ouais. capable. Puis il s'est ramassé, en tout cas, avec d'autres mondes. Il a été évalué par un psychologue de la CIA, si je me souviens bien. Puis après ça, pouf, il est en bas de la fenêtre, puis il est mort. Ouais, non, Ouais, ils se lui, sont s'en allait dit, parler, là. t'en sais trop, Ouais. toi, puis tu vas Mhm. devenir à ton tour un cobaye. Là, Ouais, c'était t'es devenu un done. risque. Ouais, you gotta go. Je pense que ce serait très intéressant de faire un épisode là-dessus, mais si Ouais. vous avez l'intérêt, s'il vous plaît, faites un petit commentaire, ça serait vraiment le fun. Puis là, j'ai des questions pour vous, là, parce que, tu sais, normalement, on a des théories, puis là, on en a pas. Fait que là, j'aimerais savoir, c'est pas un quiz, mais tu sais, pensez-vous, inquiétez-vous pas, là. Pensez-vous que c'est fini l'MK Ultra, vous autres? Ah, non, j'ai pensé pendant que tu le racontais, j'étais comme, là, si ça se passait dans les années 50, là, aujourd'hui, la technologie est tellement rendue incroyable. Dans le fond, je suis cobaye, puis je le sais pas, parce qu'il me brainwash constamment. Puis là, je me suis mis à partir en vrille dans ma tête. Voilà. Voilà. Mon Dieu. C'est une question difficile parce qu'on peut tellement aller loin, là. T'es à la limite, tu peux aller dans les histoires de... Tout ce qu'on vit, c'est une simulation, puis Ben, c'est pas c'est vrai, ça. genre, puis dans le fond... Genre, c'est sûr qu'ils font des expérimentations fucked up, encore qu'on sait pas. C'est sûr, là. C'est sûr, Ouais. là. Il y a quelqu'un quelque part dans le monde qui fait quelque chose qui n'a pas d'allure de même. Ah, Puis t'es du monde genre des gouvernements, puis c'est probablement plus proche qu'on pense. Mais t'es à quel point, je sais pas aussi, là. C'est... ben, en même temps, ah, non, Genre, on je dirait sais que pas. c'est ça peut être soit vraiment fucking deep, ou genre, c'est vraiment moins pire qu'on pense que c'est, mettons. Toi, Ouais. tu penses quoi? Ah, ben, ils ont sûrement réussi. Tu sais, ils ont fermé l'MQ Ultra sûrement parce qu'ils ont, genre, voulu tasser ça ailleurs. Puis qu'il y avait trop de monde sur le projet, puis ils ont voulu faire de quoi d'un peu plus secret. Puis ils continuent à faire des tests de même. Ils en font des affaires qui n'ont pas de bon sens constamment. Là. Tu sais, même pas les pires expériences qui ont été faites sur des humains sur Terre. Je vous jure, là, j'ai lu des affaires qui sont brûlées dans mon cerveau. Ouais, C'est, tu sais, juste les vivisections. Tu sais, il y avait des expériences des humains, en ont fait, qui n'avaient pas de bon sens. Fait que je pense que, est-ce qu'ils ont arrêté? Non, mais ils l'ont mieux caché. Ouais, durant Ouais, la c'est guerre. ça. questions, là. C'est sûr. Durant la guerre, ils faisaient des trucs comme ça, là. Je me souviens, j'avais Ouais. vu un reportage avec des jumeaux, puis... Oui, oui. Ouais, ça, Oui. ça me fait un peu Ouais. penser à ça. Il faut se dire que si on sophistiqué, toutes leurs méthodes là-dedans sont meilleures pour le cacher aussi. Ça là, se tu sais. peut que ça nous échappe, mais j'aime mieux penser puis vivre dans mon monde de licorne. Je pense juste qu'ils le font avec sont moins sauvages que donner du LSD à des inconnus dans la rue sans qu'ils le sachent. là. Ça sert à rien, ça. Là. Je pense que c'est plus professionnel comme approche. Ouais. J'espère. Tu sais, ils essayent d'être plus sharp un peu. Genre, ils prennent du monde. C'est pas correct, là. Mais ils prennent, mettons, des prisonniers puis des vrais pas bons, genre. Du monde en C'est death moins row. large scale, là, t'sais, que là, c'est comme le plus de monde possible, puis n'importe qui, on s'en fout, genre. T'sais, c'est ça, du monde sur le death row ou des... Prisonniers de guerre. Ouais, prisonniers de guerre, Mais je pense là, plus des qu'ils le pas font bons. je pense plus qu'ils le font ici. Genre, pas Non, nécessairement non, au non, Canada non, puis aux non. États-Unis. Ils doivent avoir genre un third party puis ils le font quelque part. Ailleurs. Ils peuvent prendre n'importe qui. Il y a tellement de monde sur le monde. Il y a, tu sais, tu peux prendre n'importe qui. Fait comme je m'en vais avec toi puis je te fais plein d'affaires puis j'essaye, là. En Ouais. tout cas. Dans le sens qu'il y a du monde qui sont vraiment seuls, puis qui Ouais. sont faciles comme à pfiou, Ouais. effacer de la map. Ouais, Ouais. aussi, des gens qui ont pas de relative. Que tu peux juste prendre puis discarter, puis personne ne sait vraiment. Ouais. Il y a personne qui va Malheureusement. venir cogner chez vous, genre, t'es-tu correct après 2 semaines? Je souhaite ça à personne, là, mais c'est quand même crazy. Ouais.
Faut pas virer fou, là, puis, tu sais, penser que tout est une conspiration, mais faut se poser des questions des fois. S'il avait pas trouvé les petites feuilles qui restaient au CIA, on le saurait même pas Non, on saurait aujourd'hui. pas ça. On le saurait même pas aujourd'hui, puis on sait pas tout en plus, parce que la majorité a été détruite. Ben, c'est ça, j'allais dire, la majorité a été détruite. Après ça, t'as parlé de témoignages, mais... Puis c'est somme toute facile à discréditer, là. Mhm. T'sais, il était, en théorie, fou. Ouais. T'es comme, ok, il l'a vécu de même, là, mais... C'est comme quand tu vois Adrienne au centre d'achat puis qu'elle te dit que elle te pogne par le cou. Quoi? Puis elle te dit... Adrienne, pour ceux qui comprennent pas, c'est une madame un peu spéciale qui se promène au centre d'achat pas loin de chez nous, puis c'est ça. Puis elle a dit que Elle est bien Lac, fine, là. Lac Mégantic, c'était la faute des hôpitaux. Ah, mais Colin, t'es bien. Ben, gars, tu vois, fait que peut-être she knows more. Ben, peut-être qu'elle est illuminée bien raide, la main. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme la lobotomie, tu sais, avec le gros pic, là, qui te mettait dans l'œil, là, puis là, poup, il te piquait ça, poup, puis là, t'étais complètement une coquille. Ça, puis les agents endormis. Les agents endormis. Tu sais, là, c'est encore une fois dans la culture populaire, c'est un gros thing, là. Colin, je Mettons des agents endormants, fait que là, c'est quelqu'un qui fait sa vie comme si de rien n'était, puis là, il y a quelqu'un qui l'appelle, puis il dit un mot, puis là, ping, ça devient genre un super killer, puis il s'en va hit une target. Ah, ben, c'est un peu ça. Spécifique, là. Qu'il voulait, c'est un peu comme ça, là. faire tuer sur commande. OK. C'est fucké, hein? Ouh. Ça ouvre plein d'autres petites branches, là. Mais c'est pour ça que le monde pense que l'MK Ultra, c'est genre avec le satanisme, mais ça n'a aucun rapport. Parce que le Non. monde fait des liens, des fois, entre leurs conspirations. Check, il y en a une d'un bord, il y en a une de l'autre. OK? Pas mal toutes les marchands ensemble, là. Tu dilues ta sauce, là. Puis ça a l'air qu'il y a des enregistrements. J'ai jamais voulu chercher, par exemple. Ouais. Genre de... Genre des vidéotapes, là, Ouais, des- puis aussi audio, là. Ah, Genre, ouais. moi, je cherche pas pour ça. Je pense pas que je pourrais trouver ça en googlant MK Ultra Tapes. Ouais. Mais... Ça serait pas sur Sûrement YouTube. Puis ça serait probablement pas vraiment crédible. non Ouais, c'est plus, ça. là. Tu veux pas te ramasser sur le dark web, Et là? tabarouette, non merci. Non, Non. non. Mais c'est tout. Moi, j'ai plus d'informations à ajouter, mais je conseille vraiment de faire ces recherches. J'ai l'air je comme une conspirationniste. Faites vos Faites recherches! vos recherches, Mais ok? check, googlez, puis Radio-Canada a fait un beau petit documentaire. Il y a aussi un balado en anglais. Il me semble qu'il est en français. Dans les deux cas, il s'appelle Brainwashed. Puis c'est vraiment intéressant. Puis ça parle vraiment de plein d'aspects, des choses qu'on a discutées. Alright. Désolé tout le monde qui a Cheers. passé à travers ça. C'est sick. Eh boy. On va s'en remettre. Je vais mal dormir à soir. Mais c'est pour vrai, quand j'ai recherché ça, j'y ai pensé pendant des jours. Je pensais qu'à ça. Je pouvais pas croire que c'est arrivé. Je pouvais pas croire que c'est réel. J'étais comme, mais non, ça se peut pas. Ce qui- J'étais en déni. Ce qui crisse le plus à terre, c'est que ça fait vraiment pas longtemps. Ouais. Ouais. Puis tu sais, on dirait que, genre là, comme on disait tantôt, là, c'est plus caché, là. Puis probablement que ça existe encore, mais tu sais, c'est plus low-key, puis c'est moins intense. Ça reste que, dans ce temps-là, c'était comme un peu de la médecine legit. Ouais, Dans c'est un ça. sens, c'est les histoires du dude qui était ici, là, à Montréal. Mm. Il en parlait pas, mais il se cachait pas non plus. Non, Tu sais, c'était juste comme, gars, on fait ça, puis c'est de la science. non. Ouais. Mais tu sais, imagine, là, c'est ça que je voulais dire tantôt, là, tous les documents, comme tu dis, qui ont été brûlés, là, après ça, il manque plein de preuves, là, j'imagine même pas à quel point... Ouais, les atrocités, Ouais. là, Ah, ça doit a être dû vraiment faire. spécial. Ça veut dire qu'ils ont supprimé le gros, pareil, là. C'est ça. Tu Je sais pas si c'était voulu. S'il y a quelqu'un qui l'a Peut-être. oublié, genre, Mm. parce qu'il voulait, justement, il voulait Ouais. que ça se découvre à un moment donné, là, Ouais. laisser une trace X pour qu'au moins on ait ça. Genre. Ouais, peut-être. Et ce gars-là a dû manger une claque. Ouh, le gars Puis- qui était en charge de supprimer un dossier, là. Ouf! Puis les dossiers, là, c'est niaiseux, mais tu sais, je me dis en 1950, ils ont été trouvés où? Aux C'était États-Unis ou à Montréal? Aux États-Unis. OK. Ça devait Ouais, être dans c'est la une CIA, dans le filière. fond, qui avait les dossiers. Les dossiers, maintenant, sont classés quelque part, là, genre, une place aux États-Unis, dans le podcast Brainwash, dans le palado. Brainwash. Ben, ouais. Tabarouette, Brainwash. Il en parle là, de où est-ce qu'ils sont les documents, puis elle parle même avec la fille qui fait l'interview, là, elle parle même avec le fils du docteur Cameron. Ah! Ouais, elle va même le voir, puis c'est lui, c'est sûr, c'est son père. C'était pas une mauvaise personne. Il voulait découvrir des choses. tu sais. Ben oui. Excuse, là, mais genre, c'est tellement traumatisant ce que ces gens-là ont vécu, là, puis les enfants qui ont vécu ça. Ben tu sais, Bien, ça me fait excuse, j'ai pas penser... de pitié. Ça me fait penser quand tu racontais ça, tu sais, l'expérience, là, qu'ils mettent des gens, puis ils les font tester comme l'autorité, puis là, ils disent, il y a Oui. quelqu'un qui est comme assis sur une chaise puis qui se fait électrocuter, genre, c'est Hein? ça, là? Mais je Ouais. sais qu'il y a un film. Non, je pense pas à la même chose que toi. Mais là, en par tout cas, exemple. ça, tu peux trouver ça sur YouTube, puis la personne se fait pas électrocuter pour vrai, là, c'est comme tout un genre de coup Ah monté, oui, là. oui, 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 Puis oui. là, le monsieur qui a un sarrau, il dit, mettons, ben,
va sur niveau 1 pour électrocuter la personne. Puis la personne pèse sur le bouton niveau 1. Là, la personne fait... Ça lui fait un petit choc. Puis elle fait « jusqu'à ce que... » Puis là, il teste jusqu'à où la personne va monter pour infliger la douleur à la personne qui est assise sur la petite chaise électrique. Puis là, à un moment donné, tu vois, il y a du monde, là, ils capotent, ils pleurent, ils sont plus capables, genre... Puis là, ils continuent quand même à électrocuter l'autre personne, mais ils sont comme... Tu sais, c'était le pouvoir de l'autorité, genre. Ah, c'est dégueu. Ouais, t'as J'ai quelqu'un jamais qui entendu dit que c'est parler de ça. correct, fait que t'es Tu dans te décharges, t'es dans un environnement qui est comme... Scientifique. Je dirais scientifique, mais c'est pas ça que je veux dire, mais t'es encadré, puis officiel, mettons, là. Peut-être quelqu'un en sarrau blanc autour de toi qui est là, oui, ça va, c'est correct. J'ai jamais vu ça. Puis là, il disait que la majorité des gens se rendaient quand même à des gros niveaux de torture, là, juste à cause de ça. Fait que là, c'est sûr que le gars, mettons, lui, si c'est lui qui décidait qu'il infligeait ça aux gens, ben, tu sais, je veux dire, j'ai de la misère à croire qu'il était sain d'esprit, là. Lui, il avait pas d'autorité qui... Mais en même temps, il faut se reporter, ça fait pas longtemps, mais c'est quand même des années 50, là, fait que les mœurs, c'était pas les mêmes, puis genre, ce qui est acceptable, puis ce qui l'est pas, c'était pas la même chose non plus. Aujourd'hui, ça a pas de sens là, de faire ça, mais dans le temps, il y avait bien des affaires qui se faisaient qui avaient pas de sens aujourd'hui. Oh que oui. Quand ton chien, ça marchait plus, tu allais le tirer dans le bois en arrière. Là. Ça marchait comme ça. Aujourd'hui, on ferait jamais ça. Ah, c'est fucké. Tu sais, tu fais pas l'évolution, ça. j'espère. C'est ça, exact. Là. Ah ouais, ça change vite. C'est sûr que ça reste que c'était pas correct. Là. Je pense que la moyenne du monde n'aurait pas trouvé ça correct. La relation avec ces affaires-là était pas la même. Là. La relation avec la mort, la souffrance, le respect qu'on avait envers n'importe quel être vivant, l'humain y compris. Là, je pense qu'ils n'étaient pas à la même place non plus. Là, il faisait vraiment confiance aveuglément aux hôpitaux qui faisaient les tests, puis les expériences, puis à Dr Cameron aussi, entre autres. Puis c'est pas juste Dr Cameron, il y a les infirmières qui étaient autour aussi, là, ils ont du tort là-dedans, mais c'est pas ça mon point. Mon point, c'est quoi déjà? Mon point, c'est que c'est à l'ère où c'était plus nécessairement l'Église qui gérait les hôpitaux. C'était plus nécessairement des sœurs. Puis les curés, c'était rendu des médecins. OK, Ça faisait pas des années, là. C'était comme une transition. Fait que là, t'avais le médecin, là. Tu sais? Ouais, il représentait le savoir ultime. Hey, là, il y a une madame qui a dit, moi, quand j'ai su que j'allais me faire soigner par le docteur Cameron, c'était un honneur. Je pouvais pas croire que lui voulait s'occuper de moi. Tu sais, dans le fond, check le tout croche à cause d'un titre. Puis ton expérience de chaise électrique que vous me parlez que j'ai jamais entendu, ça me fait penser. Il y a une expérience qui a été faite, puis il y a un film qui a été fait par rapport à ça après, mais je me rappelle plus du titre. C'est l'expérience dans une prison. Puis il prenait genre du monde random, là, puis il mettait soit genre garde, puis l'autre catégorie, c'était prisonnier. Puis comment ça l'a viré fou. T'es supposé rester là une semaine, ça a duré genre une nuit parce que le monde est en train de s'entretuer. Mais non. Ben oui. Genre tout du monde, ils ont fait comme... Fait semblant d'être ça, puis fait semblant d'être ça, puis... Ça a viré fou raide, là. Ouais. Ça fait des années 70, je pense, là. Ça se peut, il faudrait que je check mes facts. Mais ouais, c'est vraiment arrivé, puis il y a un film qui est... un très bon film, d'ailleurs. En tout cas, je l'ai bien aimé. Il y a un gars qui jouait dans Degrassi qui est dans ce film-là. Va l'écouter. Tu sais, hey, regarde, c'était Sean dans Degrassi. En plus, écoute. Mais ouais. Sean, non? Sean. Je me souviens de Sean. Ouais, il avait les cheveux blonds, là. Ah oui. Ah oui, c'est le pote à Drake. C'est pas le pote à Drake. C'était le petit copain de Drake était dans Paige. Degrassi. On dirait que je le réalise. Wow. Bon, ben c'est ça, les petits trous s'asseoir, je pense. Crazy. Ça fait le tour. Mais c'est crazy. Ouais. Il n'y a pas de théorie parce crazy. que it's the truth. The only truth and all of the truth. Suivez-nous sur Instagram, s'il vous plaît. C'est lespetitesfrousses.pod. Je l'ai tellement dit en suppliant. S'il vous plaît. Laissez-nous un commentaire. Ah, ils vont le faire par pitié. Ouais, encouragez-moi. Ah, ils sont tellement lame, OK. Bye. Allez, bonsoir. It's Black Friday now at JCPenney. Starting Friday, shop thousands of Black Friday deals across the store while they last. Our Yes Please diamonds are only $19.99 each.
Bundle up the family in jackets under $25. Plus, update with cookware and cutlery, now $9.99 each after $10 mail-in rebate. These deals are yours for the gifting. Happy Black Friday, JCPenney. Offers valid on select items 11/19 through 11/21. Conditions and exclusions apply. See store or jcp.com for details.